Et si le secret pour mieux investir à la BRVM se cachait dans un document que tout le monde regarde, mais que très peu de gens savent vraiment lire? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le bulletin officiel de la passer de la simple spéculation à une véritable stratégie d'investissement. Allez, c'est parti. On a tous déjà vécu ça. On ouvre le bulletin, on voit un beau chiffre vert, un plus 7% qui flash, et l'émotion prend le dessus. L'instinct nous crie d'acheter, et vite. Mais est-ce qu'une bonne décision d'investissement peut vraiment reposer sur un simple instinct? C'est là que tout se joue. Pour le spéculateur, ce chiffre, c'est une fin en soi. Pour l'investisseur discipliné, au contraire, ce n'est que le point de départ. Le travail ne fait que commencer, car la véritable histoire se cache toujours derrière le pourcentage affiché. Alors, avant même de se jeter sur une action en particulier, la toute première étape, c'est de prendre du recul, de dézoomer pour prendre la température générale du marché. C'est ce contexte qui va donner du sens, ou non, au mouvement qu'on observe sur les titres individuels. Et notre outil principal pour ça, c'est le bulletin officiel de cotation, le fameux BOC. Il faut le voir comme le rapport quotidien du marché. Tout ce qui s'est passé y est résumé. Le maîtriser, ce n'est pas une option, c'est se donner un avantage stratégique énorme. On commence donc par les grands indices. Le BRVM Composite, lui, nous donne la tendance de fond de tout le marché. Le BRVM 30, lui, se concentre sur les poids lourds, les valeurs les plus échangées. La question est toute simple. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Ou est-ce que c'est stable? Cette première lecture nous donne le climat général. Est-ce qu'on est dans l'optimisme, la prudence ou l'attentisme? Bon, imaginons que le marché soit haussier et qu'une action ait bien grimpé. C'est une piste intéressante, c'est certain. Mais ce n'est qu'une piste. Maintenant, il faut la valider. Parce qu'un prix qui bouge sans une réelle conviction derrière, ça peut être un piège. Retenez bien cette règle, c'est une règle d'or. Une variation de prix, même si elle est spectaculaire, doit absolument être confirmée par un autre élément crucial. Sans lui, le mouvement est peut-être fragile ou purement spéculatif. Et cet élément, c'est le volume des échanges. Cette relation entre le prix et le volume, elle est fondamentale. Un volume élevé, ça veut dire que beaucoup d'acteurs, et donc beaucoup de capitaux, sont d'accord avec ce mouvement de prix. Ça lui donne de la crédibilité. À l'inverse, un volume faible, ça peut indiquer un mouvement un peu artificiel, pas vraiment soutenu. Le volume, c'est la force qui se cache derrière le chiffre. Ensuite, l'analyse doit s'élargir. Il faut se poser la question. Est-ce que cette hausse est un cas isolé ou est-ce qu'elle fait partie d'une tendance plus large? Si une seule banque monte, c'est une information. Mais si tout le secteur bancaire monte en même temps, alors là, ce n'est plus un hasard. C'est une vraie dynamique sectorielle, une vague bien plus puissante qu'un mouvement isolé. Jusqu'ici, on a analysé ce qui est visible, le prix, le volume, ce que la plupart des gens regardent. Maintenant, il est temps de plonger dans ce que beaucoup ignorent, l'information cachée, qui, elle, révèle les intentions réelles du marché. Cette information, elle est là, écrite noir sur blanc dans le bulletin, mais elle est souvent négligée. Et pourtant, c'est le meilleur thermomètre de la psychologie collective du marché. Il s'agit des quantités résiduelles. Alors le concept est très simple. Ce sont les ordres d'achat et de vente qui n'ont pas trouvé preneur à la clôture. C'est une photographie, un instantané du déséquilibre des forces. Et la bourse, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un combat permanent entre les acheteurs et les vendeurs. La psychologie derrière est très facile à comprendre. Une forte demande résiduelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'investisseurs voulaient encore acheter, même au prix de clôture. C'est un vrai signe de confiance qui annonce une possible pression à la hausse. Et à l'inverse, une forte offre résiduelle, ça trahit une envie pressante de vendre, une prudence qui pourrait bien peser sur le cours dès le lendemain. Parfait, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. On a le climat général, la variation, le volume et les intentions cachées. Il est temps de tout assembler en une méthode claire et structurée. Voici une première formule pour synthétiser cette approche. Une décision d'investissement intelligente ne se base jamais sur un seul de ces éléments, mais bien sur leur convergence. Ignorer le volume ou le contexte, c'est un peu comme essayer de naviguer avec une carte incomplète. En croisant la variation du prix avec ces fameuses quantités résiduelles, on obtient une interprétation beaucoup plus fine. Prenons un exemple concret. Une hausse de prix, ça a l'air positif, non? Mais si elle est accompagnée d'une forte offre résiduelle, c'est en réalité un signal d'alarme. Ça veut dire que le mouvement manque déjà de souffle. Et voici la formule la plus importante, celle qui change vraiment toute la perspective. Le prix, ce n'est que le résultat visible de la séance qui vient de se terminer. Les quantités résiduelles, elles, révèlent l'intention pour la séance à venir. Et le volume, lui, mesure la conviction derrière tout ça. On ne regarde plus seulement le passé, on commence à anticiper l'avenir. Le point crucial, c'est donc l'alignement. Quand une hausse de prix, le résultat, est soutenu par un fort volume
la conviction et une forte demande résiduelle, l'intention, alors là, tous les signaux sont au vert. Mais si un seul de ces éléments manque à l'appel, il faut redoubler de prudence. Bien sûr, cette analyse technique du bulletin, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il ne faut jamais l'oublier. Un investisseur avisé complète toujours cette lecture avec une analyse solide des fondamentaux de l'entreprise. La diversification, la patience, ça reste les véritables piliers d'une stratégie long terme qui fonctionne. En fin de compte, le bulletin est bien plus qu'une simple liste de chiffres. C'est le reflet de la psychologie collective des gens qui animent le marché. Et apprendre à le lire de cette manière, c'est passer de la simple réaction à une véritable anticipation. Alors, la prochaine fois qu'une action affiche un beau plus 7%, la question ne sera plus « est-ce que je dois acheter ?», mais plutôt « ok, que me disent le volume, le secteur et surtout les quantités résiduelles ?» La seule question qui vaille est celle-ci. Que ferait un investisseur discipliné ? Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM, peut transformer une épargne, même modeste, en un vrai moteur de croissance. C'est la question que tout le monde se pose. On met de l'argent de côté, bien sûr, mais est-ce que cet argent travaille vraiment ? Est-ce qu'il se donne autant de mal que nous ? Et si la réponse se trouvait juste là, sous nos yeux, avec un outil local, accessible et bien plus performant qu'on ne le pense ? Bon, assez parlé, on plonge directement dans le vif du sujet. Pas de grande théorie, non, mais un cas bien réel, avec des chiffres qui, eux, ne mentent pas. C'est l'histoire d'un petit portefeuille investi sur la BRVM. Alors, regardons ensemble ce que ça a donné. Alors, le point de départ, 73 461 francs CFA. Voilà, on ne parle pas de millions ici, mais d'une somme que beaucoup de gens peuvent mettre de côté. C'est une épargne tout à fait accessible, et c'est ça le point le plus important. Et maintenant, regardons où en est ce portefeuille aujourd'hui. Eh bien, ce montant de départ est monté à 114 050 francs CFA. Pas mal, non ? On sent déjà la différence. Mais attention, le chiffre qui va vraiment tout changer, il arrive juste après. Et voilà, le chiffre clé, plus 57,6% de performance globale. Franchement, c'est énorme. C'est une croissance bien au-dessus de ce qu'un compte épargne classique peut offrir. Ça montre noir sur blanc que la BRVM, c'est un vrai outil pour créer de la valeur. Pour que ce soit encore plus simple à visualiser, imaginez. Chaque 100 francs qui a été investi au départ s'est transformé en 157,6 francs. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on voit l'argent travailler concrètement. Ok, la question maintenant c'est comment on arrive à un résultat pareil ? Est-ce que c'est de la magie, un coup de chance ? Pas du tout. Derrière tout ça, il y a une stratégie. Et on va décortiquer ensemble la structure de ce portefeuille. Le premier secret, il est là, la diversification. C'est la règle d'or. L'argent n'a pas été mis sur une seule et unique entreprise. Au lieu de ça, il a été intelligemment réparti sur 3 actions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si une action connaît un coup de mou, eh bien les autres sont là pour compenser. Le risque est beaucoup mieux géré. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que chaque action a joué un rôle différent. On a d'abord l'action de croissance, le moteur, avec un joli plus 47%. Ensuite, on a l'action stabilité, la force tranquille, plus 12%. Ça peut paraître modeste, mais c'est elle qui sécurise le tout. Et puis, il y a la star, la fusée du portefeuille, plus 116%. Elle a plus que doublé. C'est elle qui a vraiment fait décoller la performance globale. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Il y a 4 leçons clés. 1. La stratégie est bien plus importante que le capital de départ. Une bonne idée peut faire grandir même une petite somme. 2. La diversification, c'est vital. Ça protège et ça booste. 3. Le temps, c'est le meilleur ami de l'investisseur. Et enfin, 4. La BRVM, notre bourse locale, elle est pleine d'opportunités bien réelles. Ce cas concret, il ne montre pas juste une belle performance financière. Non, il fait bien plus que ça. Il vient surtout démolir un mythe, une idée reçue qu'on entend partout, celle que la bourse serait un genre de club privé réservé uniquement aux plus riches. Il faut le dire et le redire, parce que c'est vraiment le message le plus important. La bourse BRVM n'est pas réservée aux riches. C'est un outil qui permet d'investir petit à petit, avec des sommes modestes. C'est un outil qui récompense la patience, la stratégie. Bref, elle est accessible à tous. Bon, maintenant qu'on a vu cet exemple, il est temps de passer de l'étude de cas à une réflexion un peu plus personnelle. L'idée, c'est de se demander comment faire passer son propre argent, du statut d'épargne qui dort un peu à la banque, à celui de capital qui, lui, est actif et travaille à construire le futur. Et tout est là, en fait. Il faut changer de perspective. On a souvent peur du risque en bourse. Mais le vrai risque aujourd'hui n'est peut-être pas là où on le croit. Avec l'inflation qui grignote l'épargne, ne rien faire, ça a un coût. La vraie question, ce n'est plus « est-ce que la bourse est risquée ?», mais plutôt « combien ça coûte de ne pas investir ?» Souvent, le premier pas est le plus important et il est plus simple qu'on l'imagine. Le but, c'est pas tout changer du jour au lendemain.
c'est juste d'ouvrir une porte. Et cette porte, elle a un nom, c'est le compte-titres. C'est simplement l'outil qui permet de commencer à faire travailler son épargne pour de vrai. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Les choix financiers faits aujourd'hui, ce sont eux qui dessinent notre avenir. Les opportunités, elles existent, elles sont là, tout près de nous, sur notre marché local. La seule question qui reste, c'est quand est-ce qu'on décide de les saisir ?